Bonjour tout le monde, alors voici ce nouveau tuto. Donc j'ai fait un gilet, comme vous pouvez voir il est très beau. Alors moi je l'aime bien et j'adorais le faire. Donc je vais vous le mesurer. Alors c'est une taille M, hein. Donc là il fait 43,5, 44 on va dire. Hop. Et ici en hauteur il mesure 55. Alors les manches, moi je les ai pas fait longues, mais vous pouvez les faire longues. Je vous l'explique dans le tuto. Et elles font 17 cm. Je les avais mesurées. Non, 16 cm. Donc mon encolure, elle fait 13,5 d'encolure. Et ici, 14,5. Voilà. Donc comme je vous ai dit, moi c'est un M. Donc vous aurez besoin de 4 boutons ou plus, ça dépend. Moi j'ai mis 4 boutons. Voilà, ils sont très jolis, je les ai eus sur Amazon. Donc je vais essayer de retrouver le lien pour le mettre dans le descriptif. Mais sinon vous regardez sur Amazon. Voilà. Donc vous aurez besoin de marqueurs, d'une aiguille à coudre et d'une aiguille à laine. Alors j'ai utilisé le coton Bono de Lydia Crochet Tricot. Donc c'est la couleur 11. J'ai utilisé 6 pelotes et regardez juste un peu de celle-là. Voilà. Donc c'est des pelotes de 50 grammes. Donc 6 pelotes et un peu de celle-là. Donc pour une taille M. Donc si vous voulez plus long, parce que moi je l'ai fait pas trop long, si vous voulez plus long et pour chaque taille, prenez 3 pelotes de plus. Voilà. Et j'ai crocheté tout ça avec un crochet 3,5. Bon, sincèrement, il est pas, je vous explique tout, il est vraiment pas compliqué. Et il est très beau à porter. Je ferai peut-être une vidéo. Voilà. Donc voilà, on va passer au pas à pas. Voilà, donc je vais vous expliquer un tout petit peu. Donc comment qu'on va faire. Donc on va faire 3 pans. Donc le dos. Là ce sera le dos. Et le devant, on va le faire en 2 parties. Voilà. Sauf qu'on va l'arrêter avant. Comme ça, on va faire juste une partie là et ça, on ne le fera pas. Voilà. Mais tout au long de la vidéo, je vais bien vous expliquer. Là, je vous montre ça, c'est juste pour les mesures. Donc, vous allez prendre la mesure totale, comme d'habitude. Voilà. Vous allez prendre la mesure la plus large de votre corps, donc soit les épaules, la poitrine ou les hanches. D'accord? Donc moi, je vais prendre par rapport à moi. Donc, moi, c'est 90. Donc je le divise par 2. Ça me fait 45. Donc il faut qu'ici, ça fasse 45. Plus 2-3 cm pour la couture. Et si vous voulez vraiment un gilet plus large, vous rajoutez 5-6 cm. Si vous ne voulez pas trop serrant. Voilà. On va dire 5 cm. Vous rajoutez 5 cm. Donc, le dos, là, il faudra que ça fasse 45 cm. Vous prenez votre mesure et vous le divisez par 2. Et vous avez la largeur de votre dos. Plus vous rajoutez quelques centimètres, comme je vous ai expliqué. Et ensuite, pour les pans de devant, on divisera 45 divisé par 2. Et on aura ce qu'il faut faire de chaque côté. Mais je vous montrerai parce que, comme avec les motifs, on arrive aussi à calculer. Mais je vous montrerai ça après dans la vidéo. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, ah oui, donc, pour la maille chaînette, donc moi, j'ai fait 82 mailles. Voilà. Bon, moi, c'est un petit M. Hein. Bon, voici, on va dire un 38-40, mais serrant. Enfin, serrant. Près du corps. Voilà. Donc, surtout, prenez bien vos mesures à vous. Hein. Au moins, chacun a son gilet à la mesure qu'il veut. Donc, moi, j'ai fait 82 mailles
parce qu'il faut que ça soit un multiple. Donc 10, vous allez faire 10 plus 10 plus 10. Et une fois que vous avez la longueur, quand vous mesurez, vous rajoutez 2 mailles. Voilà. Donc moi j'ai fait 82. Voilà. Et ensuite, oui, donc je vais vous montrer quand, de toute façon, donc là moi j'ai déjà fait le dos, j'ai fait un pan et je l'ai cousu. Donc je vais faire, pour vous montrer le point, je vais faire ce pan là avec vous. Donc je vais vous montrer, quand on mesure, donc moi, quand j'ai fait ma maille chaînette, ça ne fait que 42 cm. Mais une fois qu'on va monter dans le point, j'obtiens ce qu'il me faut, 48. Pour la couture et tout. Donc c'est 45, ça fait 3 cm de plus et c'est bon. D'accord? Donc quand vous allez faire votre maille chaînette, pensez que ça s'agrandit un peu après. Donc si, admettons, ne faites pas 48 tout de suite. Voilà. Vous faites un peu moins, vous diminuez. Voilà. Bah voilà, bah, je vais vous montrer le point. Donc comme je vous expliquais, donc moi j'ai fait le dos. Voilà. J'ai fait le premier pan. Je l'ai cousu. Voilà, donc là moi je vais vous montrer un pan. Mais ça revient au même, hein. Vous faites toutes vos mesures. Vous faites d'abord le dos. Voilà. Donc moi le pan, le dos j'avais fait 82 mailles. Donc le pan je vais en faire 42. J'ai divisé, mais comme c'est des motifs, donc j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, je suis retombée sur 8 dans le dos. Donc j'en ai fait 4 sur un pan et 4 sur l'autre. Donc pour moi c'est un peu plus simple. Donc j'ai fait 42 mailles pour les pans de devant. 42 mailles pour celui-là et 42 mailles pour l'autre. D'accord? Donc voilà, donc je vais vous montrer le point. C'est très facile, vous en faites pas. Alors on va commencer par faire notre maille chaînette. Donc vous avez bien pris vos mesures. Voilà, donc moi je vais en faire 42. Pour le pan de devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on se retrouve à la fin de la maille chaînette. Donc voilà, j'ai fait ma maille chaînette. Donc je voulais vous montrer, vous voyez. Donc là je mesure, ça fait 21,5. Donc c'est pas assez. Hein. 45, je sais plus comment ça fait, mais c'est pas assez, plus la couture. Et vous allez voir qu'après, une fois qu'on va faire le point, je vous remontrerai, ça va monter. Donc une fois qu'on a fait notre maille chaînette, on va venir rajouter 1, 2, 3 mailles. On fait un jeté et on va dans la quatrième. Donc on passe 1, 2, 3 et on va dans la quatrième faire une bride. Voilà. Dans la suivante, une bride. Et dans la suivante, une bride. Donc on va faire des brides dans chaque maille jusqu'à la fin. Voilà. Donc je vous laisse faire vos brides et on se retrouve. Voilà. Alors une fois qu'on a fait nos brides, on va faire une maille en l'air, on tourne le travail et ici même on vient faire une maille serrée. Voilà. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Et dans la suivante, une maille serrée. Donc on va faire des mailles serrées dans toutes nos mailles. Jusqu'à la fin. Et on se retrouve à la fin. Voilà, donc j'arrive à la fin. Donc on n'oublie pas les 3 mailles en l'air. Et on vient faire notre dernière maille serrée dans la 3e maille en l'air. Voilà.
Bon, ça tourne un peu, c'est normal, ça va se mettre en place après, hein. D'accord? Donc là, on va commencer le point. Donc, on va faire des doubles brides. On s'en fait pas, c'est pas compliqué. Alors, on va monter avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, ce qui équivaut à notre première double bride. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, je vous montre. Alors, une double bride, on fait un jeté. Donc, un jeté, normalement, c'est une bride. Et là, on va en faire 2. Donc, c'est une double bride. Dans la maille suivante, on rentre dedans. Et on se retrouve comme ça. Donc, on va faire un jeté à travers les deux premières, un jeté à travers les deuxièmes, et on ferme. Voilà. Donc, ça, c'est une double bride. Donc, on fait un jeté, deux jetés. On va dans la suivante, maille serrée. On ramène, on fait comme ça, on refait comme ça, et voilà. Donc là, on a nos 3 doubles brides. Donc ensuite, sans maille en l'air ni quoi que ce soit, on vient faire ajouter. On compte 1, 2, 3. Dans la quatrième, on rentre. Non, on fait 2 jetés. Excusez-moi. On va faire des doubles. On travaille en double bride. Donc on passe 1, 2, 3. On va dans la quatrième maille. Et on vient faire, on rabat une fois, on rabat 2 fois, mais là on ferme pas. Parce qu'on va faire 3 doubles brides non fermées. Donc on va les lier ensemble. Donc on refait 2 jetés. Dans le même point ici, on refait une double bride. Donc un jeté, un deuxième jeté, et on ferme pas. Donc là on a 3 boucles. On refait 2 jetés. Dans le même point, on refait un jeté, 2 jetés, et voilà. Donc là, on a nos 3 doubles brides. Maintenant qu'on a 1, 2, 3, 4 boucles, on ferme. Voilà. On vient faire 1, 2 mailles en l'air. Alors, toujours dans le même point, on vient faire 2 jetés, ici même, et on vient faire une double bride normale. Hop. Voilà. 2 mailles en l'air, 2 jetés, et là on va revenir faire nos groupes de 3 doubles brides non finis. Donc on fait un jeté comme ça, on rattache, 2 jetés, on rentre toujours dans la même maille serrée, hein. Hop, et on ferme pas, 2 jetés, on passe 2, on refait 2 boucles, et voilà. Et une fois qu'on a les 4 boucles sur le crochet, on ferme le tout. Voilà. Donc là, c'est un motif. Alors ensuite, on fait 2 jetés, on compte 1, 2, 3. Dans la quatrième, on vient faire une double bride. Donc on ferme, comme ça et comme ça. On fait 2 jetés. Dans la suivante, pareil, on vient faire une double bride. Deux jetés, et dans la suivante, une double bride. Voilà, donc ça c'est un motif entier. Voilà. Donc là, normalement, je vais en avoir 4, vu que c'est mon pan de devant. Donc là, on recommence. On fait 2 jetés. On compte 1, 2, 3. Dans la quatrième, on vient faire nos 3 doubles brides non finies. Donc un jeté, 2, et on ne ferme pas. 2 jetés sur le crochet, dans le même espace, dans la même maille.
ferme. Voilà. Et on vient faire la troisième. Donc, une et deux. Voilà. Deux mailles de séparation, deux jetés. On vient faire notre double bride seule. Donc, une fois, deux fois, et je ferme. Et après, on refait deux mailles en l'air, deux jetés, et dans le même point, on vient refaire nos trois brides, nos trois doubles brides non finies. Là, j'en ai deux. Et voilà. Et je ferme. Et là, on va venir faire nos trois doubles brides toutes seules. Donc, on passe une, deux, trois. Dans la quatrième, on vient faire une double bride. Dans la suivante, une double bride. De jeter, et dans la suivante, une double bride. Voilà. Donc on va faire ça jusqu'à la fin. Donc quand on arrive à la fin, je vous montre. Donc vous refaites vos motifs jusqu'à la fin. D'accord? Donc là on a fait les trois brides. Maintenant on passe une, deux, trois. Dans la quatrième, on vient refaire un petit motif. D'accord? Voilà, moi j'ai fini mes 4 motifs. 1, 2, 3, 4. Donc là, à la fin, on fait deux jetés, on compte 1, 2, 3. Dans la quatrième, on vient faire une double bride seule. Deux jetés. Dans la suivante, pareil. Deux jetés. Et dans ma dernière maille, j'ai un cheveu. Donc deux jetés. Et dans la dernière, voilà. Donc là, on a fini le premier rang. Donc il y a deux rangs à répétition. Hein. Donc le premier rang là et le deuxième qu'on va faire. Voilà. Donc on monte avec une maille en l'air, on tourne le travail. Donc là, on a nos trois doubles brides. Dans la première, on vient faire une maille serrée. Dans la deuxième, une maille serrée. Et dans la troisième, une maille serrée. Voilà. Alors, directement, ici, vous voyez, on vient faire une maille serrée dans l'espace. Donc là, j'en ai une et on va venir en tout en faire 4. 2, 3 et 4. Donc 4 mailles serrées. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. Je vais dans l'espace qui reste et je reviens refaire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, les premières et les dernières, on prend les mailles serrées comme je viens de faire. Mais tout le long, sauf là et au début, on va venir les prendre par l'avant. Donc, on a la première double bride, on la prend comme ça, par l'avant, on vient chercher notre fil, on a deux boucles et on passe à travers les deux. Voilà. Donc la deuxième, on la prend comme ça, on a deux boucles et on ferme. Et la troisième, pareil. Voilà. Donc là, on en a 3. 3, mais en relief par l'avant.
D'accord? Mais le motif, comme là on est sur l'envers, ça ne sera pas le relief, ça sera ça. D'accord? Donc, voilà. Donc au début, on fait bien 3 mailles serrées normales. Et à la fin aussi. Hein. Donc une fois qu'on a fait ça, on revient dans nos... On a un espace là et un espace là. Donc dans l'espace ici, on vient faire nos 4 mailles serrées. Deux mailles en l'air. Dans le deuxième espace, on vient refaire nos 4 mailles serrées. Et 4. Voilà. Le groupe de 3 doubles brides, on vient les prendre par l'avant et on fait notre maille serrée par l'avant et on fait notre maille serrée par l'avant et on fait notre maille serrée. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Hein. Donc là ici, on vient refaire nos 4 mailles serrées. Donc ça c'est le deuxième rang. 3 et 4. 2 mailles en l'air. Et ici, 4 mailles serrées. Voilà. Donc là, on les prend par l'avant. 1, 2 et 3. Donc je vous laisse finir et je vous montre la fin et comment on fait le premier rang. Donc moi j'arrive à la fin. Moi ça va vite parce que c'est mon premier pan. Hein. Donc ici je viens faire des mailles serrées normales à la fin et au début. Voilà. Donc là, la quatrième maille en l'air, ici on n'oublie pas, on vient faire notre dernière maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4. Elle est là. Bon, elle est sur l'envers, mais on rentre bien dedans. Et on fait notre dernière maille serrée. Voilà. Donc là, c'est le premier rang. Donc je vais vous montrer. On avait mesuré 21,5. Hein. Et maintenant, ça fait... On va mesurer ici. 24. Voilà. Donc pour moi, c'est parfait. Hein, avec la couture. Voilà. Donc vous voyez, ça grandit comme je vous ai expliqué au début. Voilà. Donc on est à 24 au lieu de 21,5. Donc, ensuite, on va refaire le premier rang à répétition. Donc on fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne. On fait 2 jetés. Et dans la maille suivante, on vient faire une double bride. Donc, un jeté, 2 jetés et je ferme. 2 jetés et on vient faire la troisième double bride. Voilà. Donc, on aura toujours 3 doubles brides. Ensuite, on ne fait pas de maille en l'air ni quoi que ce soit. On vient directement dans les 2 mailles en l'air ici, avec 2 jetés, et on va venir refaire le motif qu'on avait fait ici. Donc, c'est-à-dire 2 jetés, mais on ne finit pas. Donc, on va faire 3 doubles brides non finies. Un jeté, 2 jetés, et je ferme pas. Un jeté, 2 jetés, et je ferme tout.
Voilà. On fait 2 mailles en l'air, 2 jetés. Ici même, on vient faire notre double bride seul. Voilà. 2 mailles en l'air. Et on vient refaire notre groupe de 3 doubles brides non finis. Hop. Voilà, j'en ai 2. Et 3. Et je ferme le tout. Après, directement, on fait 2 jetés et on va venir dans les mailles serrées donc on avait fait par l'avant. Donc elles sont là. 1, 2, 3. Et on vient faire notre double bride. Voilà. De jeter dans la maille serrée suivante. Une double bride. Et dans la dernière, donc dans la troisième, une double bride. Voilà. Donc c'est exactement celui-là. Donc ce sera on fera le rang de motif et après le rang de maille serrée. Donc là, sans jeter ni quoi que ce soit, enfin sans maille en l'air, on vient directement dans nos 2 mailles en l'air et on vient refaire un motif. Donc 3 doubles brides non finies. Voilà, donc j'ai mis 3, je ferme, je fais 2 mailles en l'air, je viens faire ma double bride seule, deux mailles en l'air, et je viens faire mes 3 doubles brides non finies. 1, 2, et hop, voilà, et je ferme le tout. Et là, je viens faire dans mes 3 mailles serrées mes 3 doubles brides. Donc 1, 2, et le troisième. Voilà. Donc on va faire ça tout le long jusqu'à la fin. Voilà, donc j'arrive à la fin, donc je viens faire mes 3 dernières doubles brides dans les 3 dernières mailles serrées. Deuxième. Et la troisième. Voilà. Et maintenant, donc là on a fait le premier rang en répétition et maintenant le deuxième, vous savez, c'est on monte avec une maille en l'air et on vient faire ici des mailles serrées normales au début et à la fin, donc 3 mailles serrées. Voilà. Ici dans les premiers espaces, on vient en faire 4. 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, et 4 de nouveau dans l'autre espace. Voilà.
là, les 3 brides, on vient les prendre par l'avant. Et on fait notre maille serrée. Par l'avant. Et on fait notre maille serrée. Et par l'avant. Et on fait notre maille serrée. Voilà. Et ainsi de suite. Donc voilà le point. Donc c'est à répétition. Maintenant, vous allez commencer par le dos. D'accord? J'ai fait bouger la caméra. Désolée. Donc, vous allez faire votre dos quand vous aurez pris vos mesures. Donc là, le dos, hop. D'accord? Vous faites bien votre dos. Une fois que vous avez le dos, vous commencez un pan avec les mesures que je vous ai expliquées. Donc le premier. Et je vous montre. Donc là, il y a le premier. Je vous montre comment on fait là, l'encolure. D'accord? Voilà. Mais d'abord, commencez par le dos. Après, vous faites un pan. Et je vais vous montrer l'encolure. Et le deuxième, ce sera à l'identique. Voilà. Donc voilà, j'ai fini mon pan. Donc mon deuxième. Donc je me suis arrêtée comme je vous ai dit avant. Voilà. Donc moi, je me suis arrêtée. Et il reste ça. Voilà. Donc on va pas tous faire la même encolure. Hein, parce qu'on ne fait pas tous la même taille. Donc je vais vous expliquer comment, vous savez, vous devez vous arrêter. Après, vous pouvez faire plus haut, en plus bas, non. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait mon petit dessin. Alors, on a notre pan. Donc, déjà, il faut déjà qu'il monte au-dessus de la poitrine. Donc, moi, je l'ai arrêté, il monte au-dessus de la poitrine. Donc, moi, il monte là. Pas plus haut que ça. Voilà. Après, vous pouvez le faire monter plus haut. D'accord, bon, pas plus bas, c'est pas possible. Donc moi, il s'arrête ici. Où je fais mon... Là, à peu près. Voilà. Comme ça. Donc, pour déterminer quand vous vous arrêtez, vous mettez sur vous, ou sur la personne que vous voulez faire, ou sur votre mannequin. Et vous vous dites, ben moi, j'arrête là. Il faudra arrêter pareil au même pan que l'autre côté. D'accord? Donc, hop. C'est pas évident. Moi, je me suis arrêtée ici. Voilà. Donc, comme ceci. Donc, moi, j'ai laissé un motif et un motif. Vous pouvez en laisser 2, 3, ça dépend de votre corpulence. D'accord? Moi, là, j'ai laissé un motif. Donc, je sais que là, je vais retravailler mes 3 motifs pour monter. Comme ça. Hop. Donc là, on va retravailler comme ça. Donc là, moi, il va me rester 1, 2, 3, 4, 5 rangs à faire comme ça. Et après, les derniers rangs, tout en sachant que les derniers rangs, on va faire... Donc, on a notre pan. On s'arrête. Je vais faire un peu plus grand. Hop, on a notre pan comme ça. Donc, on s'arrête. Ensuite, on va monter. Allez donc. On va travailler comme ça. Donc on va monter, 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 monter. Ici, ça sera l'encolure. D'accord? Donc, si on met des boutons. Et là, on va devoir s'attacher au dos. Donc, pour coudre ici au dos. Donc, moi, je vais faire mes 5 rangs de motifs. Parce qu'il me reste 5 rangs. Comme l'autre pan, j'ai fait 5 rangs. Vous, c'est quand vous arriverez bien au dos. Vous... Comment expliquer? Vous voyez, quand vous savez que votre hauteur totale du gilet, ça vous va. Vous comprenez? Bon, moi, j'ai fait un petit, il n'arrive pas bien bas, mais si vous le voulez bas, haut, moi, je l'ai fait là, ici. Voilà. Et moi, il est cintré, il n'est pas large. Donc, comme je disais, on va faire les rangs des motifs. Donc, moi, il m'en reste 5. Et ensuite, on va faire 2 rangs de brides.
et 2 rangs de mailles serrées. Comme ça, vous savez, pour pas recommencer un motif par rapport à votre hauteur. D'accord? Ce que vous voulez. Voilà. Bon, bah, j'espère que c'est clair. Hein. Donc, là, moi, ce côté-là, il est fait. Hein. Vous ferez pareil de l'autre côté, bien sûr. Donc là, je vais vous montrer. C'est simple. Hein. Donc, on va juste... moi, j'ai enlevé un motif. Bon, vous enlevez vraiment ce que vous voulez. Hein. C'est à vous de voir, à mettre à essayer. Donc, ce côté-là, ça va. Il n'y a pas besoin de couper. Donc, j'ai gardé mon coton. Par contre, de l'autre côté, vous coupez et vous vous rattachez soit ici ou soit là. Ça dépend où vous finissez le rang et vous recontinuez. D'accord? Mais ce qui est bien là avec les motifs, c'est qu'on arrive à bien se repérer pour faire les deux mêmes pans. Je trouve que ça aide. Voilà. Donc, bah, c'est tout simple. Hein. On va simplement... Donc, je me suis arrêtée sur un rang de mailles serrées pour arrêter. Hein. D'accord? Quand vous arrêtez sur un rang de mailles serrées. Donc là, j'ai retourné mon travail, hop, et je viens faire mes 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je viens refaire mes motifs normalement. Mes 3 brides, mes 3 doubles brides. Voilà. Et je fais mon motif normalement. Bon, ça, à mon avis, comme on a fait le dos et les pans, ça doit rentrer. Hein. Hop. Voilà. Je vais en faire un. Et après, je vais... Pas que la vidéo soit trop longue. Donc, voilà. Et 3. Donc vous continuez comme ça jusqu'à temps où vous avez déterminé où vous allez, vous essayez bien sur vous, hein, où vous allez arrêter l'encolure, d'accord? Donc si vous voulez une grosse encolure, une plus large, vous arrêtez là, ou une moins large, vous voyez? Donc moi elle sera comme ça, donc pas trop large. Voilà, donc je vous laisse faire et je vous montre comment on tourne. Donc moi je vais m'arrêter ici et on se retrouve. Donc voilà, donc moi je vais m'arrêter là, donc on termine avec les 3 doubles brides. On les fait. 1, 2 et 3. Voilà. Et après, on tourne, on fait nos mailles serrées et on continue jusqu'à temps qu'on ait notre hauteur désirée. Et tout en sachant qu'on va faire un rang, 2 rangs de brides et 2 rangs de mailles serrées. Donc on va dire, je peux me mettre ici. On va dire tout en sachant, voilà, qu'il y aura 2 cm à peu près. Hein. Donc vous vous arrêtez quand vous avez votre hauteur, tout en sachant qu'il restera 2 cm à faire. D'accord? Voilà. Et on se retrouve pour que je vous montre le premier rang de bride. Alors, une fois qu'on a la hauteur totale, on va venir faire nos 2 rangs de bride et 2 mailles serrées. Donc, on va faire 3 mailles en l'air. Ça fait une bride. On tourne notre travail. Donc, dans les 3 doubles brides, on va faire des brides à chaque fois. Donc, ça fera 3 brides. 2 et 3. Ensuite, ici, alors dans nos mailles serrées, on va passer la première. Dans la deuxième, on va venir faire une bride. Dans la suivante, une bride.
on passe celle-là, la dernière, et on vient dans les 2 mailles en l'air faire une bride. Donc là on en a 3. Et de ce côté-là, donc directement dans la première, on vient faire une bride, une deuxième, et une troisième dans la suivante. Donc on n'en passe qu'une ici, la dernière. Voilà. Donc en tout, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur le motif. Donc sur les 3 doubles brides, on vient faire normalement 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Et sur le motif, comme là, on a fait, on passe une. Dans la deuxième, on fait une bride. Dans la suivante, une bride. Donc de ce côté-là, on en fait 2. Là, on la passe. Dans les mailles en l'air du milieu, on fait une bride. Et de ce côté-là, on en fait 3. Donc directement, on fait une bride, une deuxième et une troisième. Voilà, donc on a nos 6 brides. Là, on passe la dernière, on vient faire nos 3 brides ici. Bien sûr. Voilà. Et on recommence. Donc on en passe une, dans la deuxième, on fait une bride dans la suivante, une bride dans les 2 mailles en l'air, et on vient faire nos 3 brides directement ici. Hop, 1, 2 et 3. On saute la dernière maille serrée et on vient faire nos 3 dernières brides. Voilà. Ensuite, on tourne. On fait nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on vient refaire bride sur bride. Donc là, on fait des brides sur chaque bride qu'on voit. D'accord? Donc vous faites des brides tout le long. Et on se retrouve à la fin. Alors j'arrive à la fin, donc j'ai mes 3 mailles en l'air. On n'oublie pas, 1, 2, 3. Dans la troisième, on vient faire la dernière bride. Voilà. Alors je fais une maille en l'air. Je tourne. Je perds mes cheveux, moi, dis donc, il y en a partout. Hop. Voilà. Donc une maille en l'air, on tourne et on vient faire une maille serrée. Voilà. Une deuxième. Donc on va faire des mailles serrées dans tout le rang. Voilà. Tout simplement. Donc je vous laisse faire. On se retrouve à la fin. Voilà. Donc on n'oublie pas les 3 mailles en l'air, pareil. On va s'accrocher dans la troisième maille en l'air et on vient faire notre dernière maille serrée. Et pour le dernier rang, on fait une maille en l'air, on tourne et on refait un rang de mailles serrées. Oh, j'ai des cheveux partout. Hop. C'est chiant ça.
désolée. Donc, voilà ce que je disais, on fait des mailles serrées, pareil, dans tout le rang. Et ça sera le dernier rang. Hop, voilà, et on se retrouve à la fin. Alors, une fois qu'on a fait la dernière maille serrée, on a fini. Donc, on coupe un bout de fil pour pouvoir coudre. Voilà. Je vais peut-être faire un peu grand. Faites le moins grand. Et voilà. On a fini le pan. Bon, après, je passerai un coup de fer. Donc, voilà. Donc là, on va coudre le dessus. On va commencer par coudre le dessus au dos. Alors, une fois qu'on a fini notre pan en entier, donc on va venir mettre. Donc là, on met l'endroit de ce côté-là. Donc l'endroit, c'est avec les reliefs sur le devant, vous voyez? C'est pas ça l'endroit. Hein. Donc là, c'est l'endroit. On met l'endroit sur l'endroit pour coudre. Comme ça, on le coud sur l'envers. Donc là, il est à l'envers et après, on viendra le remettre à l'endroit. D'accord? Donc, vous mettez bien le beau sur le beau. Donc, on va tout simplement venir coudre ici. Donc, on avait laissé, mettre là qu'on voit bien, on avait laissé un bout de fil. Donc, je vais le prendre. Bon, je sais qu'il y en a, ils n'aiment pas la couture. Moi non plus, à vrai dire. Mais bon. Quelquefois, pour avoir un beau résultat, il faut s'y mettre. Hein. Donc, là, on a notre première maille serrée. On a fait... Donc, on va aller dans chaque maille serrée. D'accord? Dans la première, j'attrape les deux brins de ma maille serrée. Et je viens chercher les deux brins de l'autre maille serrée. Comme ceci. Là, je prends juste le premier brin et le deuxième pour venir faire mon nœud. C'est vrai que généralement, on aime bien... Mais je trouve que les tailles, ça va mieux quand on fait la couture. Généralement, on aime bien sans couture. Hop, et voilà. On fait un nœud. Et maintenant, c'est pas compliqué, hein, on va juste faire. Donc, on le met bien comme ça. Et on va juste prendre maille serrée avec la maille serrée d'en face. Voilà, on passe dedans. Maille serrée, j'attrape bien les deux brins et je passe dedans. Maille serrée, non, maille serrée d'en face, et voilà. Donc là, c'est pas compliqué pour l'accrocher au dos. Donc, vous allez faire ça jusqu'à la fin. Faites bien les mailles serrées bien en face. Hein. D'accord? Et on se retrouve à la fin. Voilà. Donc, je suis presque arrivée à la fin. Donc, je finis ma maille serrée dans la maille serrée d'en face. Voilà. Et là, il m'en reste une. Donc, je prends bien celle d'après pour qu'elle soit en face. Voilà. Et voilà. Donc là, j'attrape un brin sur l'autre. Et je viens faire mon nœud. Hop, et voilà. Et j'ai plus qu'à rentrer mon fil. Donc ça, je ne vais pas vous le montrer, hein, sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Donc on coupe et on rentre bien notre fil ici. Voilà. Donc là, on va le laisser sur l'envers. Comme ça, on va pouvoir déterminer l'emmanchure. Vous voyez? Donc, moi... Mais ça, j'ai fait... On a cousu ici en premier. Comme ça, vous allez pouvoir essayer sur vous. Donc moi, je l'ai fait là... 16,5. Donc moi, 16,5, 17. On va dire 17. Donc je sais, pour l'autre côté, je vais me repérer avec
mes motifs. Et vous voyez là les triples brides, les doubles brides. Avec ça, on peut se repérer aussi. Donc comme ça, je sais que là, je vais faire pareil. Ici. Donc vous, pour déterminer, vous mettez sur vous. Comme ça, donc là, le devant et le dos. Et vous regardez quand votre bras est bien passé. Vous prenez un marqueur avec vous. Comme ça, quand vous l'essayez, vous l'accrochez directement. Et vous mettez bien votre bras. Vous mettez votre bras à l'horizontale. Et quand tout est bon, bah, vous mettez votre marqueur où ça va. D'accord? Donc, admettons, ça va ici. Donc, vous saurez que 1, 2, 3, 4 motifs. Vous voyez? C'est un exemple. Hein. Que de l'autre côté, vous ferez pareil. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre emmanchure, enfin mettre vos marqueurs. Et je vous montre la couture, qui n'est pas compliquée hein, pour le reste. Alors, une fois qu'on a mis notre marqueur, donc des deux côtés, hein, voilà, comme ça. Donc, on va coudre toujours sur l'envers. Hein. Donc, le beau sur le beau. Voilà. Donc là, on va venir ici. Vous allez voir, ça va être simple parce qu'on a des repères. Je vais vous montrer. Vous voyez les petits... Bon, là, au début, je vais vous montrer, mais après, pour être bien droit, on a les petits... Ça fait des carrés, donc on sait qu'on doit être droit au carré. Pour pas qu'il y ait de décalage. Vous voyez? Donc on fait bien chaque carré, on va coudre bien chaque carré avec chaque carré. D'accord? Donc, je vais prendre... Je vais pas prendre celui-là, il est trop petit. Mon fil. Oups. Je le fais tomber. Voilà. Donc, on vient trouver notre première bride là qu'on a faite ici. Et on vient s'attacher bien dans les 3 mailles en l'air. Ça ne se voit pas bien forcément, mais on essaie de la trouver. Et là, ici, on s'attache où il y a le nœud dans le début de la bride. Voilà. Et on fait un nœud. On cachera tous nos fils après. Hop. Je vais en faire 2. Voilà. Je vais me mettre comme ça, peut-être vous verrez mieux. Donc, là, on s'est accroché comme ça. Alors, on va venir faire des petits points que dans les brides là. Voilà, là, qu'au-dessus. Faut surtout pas les prendre la deuxième, double bride. Donc, ici, par contre, là, c'est notre... On vient faire des points. Ceci, jusqu'à temps qu'on arrive au mailles serrées, vous voyez? Donc là, on met bien droit. Pas qu'on arrive en décalage en haut. Hein. Sinon, il faut tout recommencer. Donc là, on fait des mailles serrées avec mailles serrées. Ici aussi. Et là, c'est la dernière. On rentre là et on vient ici. Voilà. Donc là, moi je vérifie aussi. C'est bon. Donc là, on est bon. Alors maintenant, je vous dis, c'est simple repère. Donc on a nos groupes de 3 brides. On met bien en face. Comme ça, on n'aura pas de décalage. Vous voyez, donc vous en faites un. Après, vous remettez l'autre bien en face. Vous voyez? Donc ça, les groupes là. Vous mettez bien en face, comme ça vous savez que c'est bien droit.
Donc, là, on vient tout simplement coudre en petit. Pas des trop grandes coutures, je veux dire, bien serrées. Et on vérifie toujours qu'on est bien en face des carrés, hein, pour pas qu'on ait de décalage. C'est pas évident en montrant, mais je pense que vous avez compris. Voilà. Donc voilà, on fait des petits allers-retours. On vérifie bien à chaque fois qu'on est en face. Il vaut mieux prendre son temps et pas tout recommencer. Maintenant, je suis en face. C'est bon. Voilà. Donc bah c'est ça, il va falloir faire ça tout le long. Donc ça casse pas la couture. Bon courage. Et ça vaut le coup. Donc là, je suis en face de mon dernier et je me mets là. Voilà. Donc là, je vais entamer un deuxième carré. À moitié carré, mais voilà. Comme ça, je sais que c'est bien en face. Voilà, bah, je vais vous laisser faire parce que si je fais tout la hauteur avec vous, la vidéo va faire 3 heures. Bon, j'exagère, mais voilà. Donc on se retrouve à la fin, hein. Donc on prend son temps, on met bien les carrés en face et on coud tout ça. Voilà. Voilà. Donc là, on a fini les coutures des côtés. Donc là, on va commencer par le côté droit. Donc là, c'est le droit quand on le met comme ça, hein, pas sur nous. Sur nous, ce sera le côté gauche. Et là, comme ça, on prend ce côté-là. Voilà. Voilà. Donc on va prendre le haut. On va commencer par le haut. Et on va venir s'accrocher. Donc on a fait notre maille. Enfin, on a accroché notre fil. On va venir s'accrocher. Alors on a notre triple bride, j'allais dire, notre double bride ici. Et on va venir s'accrocher juste ici, au-dessus. Voilà, on serre le nœud. Donc on va venir faire. Hop, on fait pas de maille en l'air, rien du tout. Et on va venir faire une demi-bride. Ici même. Donc là où on est entré. Donc une demi-bride, c'est 3 jetés, je passe à travers. Donc je resserre bien mon nœud. Hop. Voilà. Donc là j'ai fait une demi-bride. Là on a nos doubles brides. Dans chaque double bride, on va en faire 2 de demi-bride. Une. Et on serre pas, on les serre pas, on les fait sans serrer. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on a une double bride, au milieu on a ça. Et à chaque fois on en fera une dedans. Donc pas ici, bien ici. Hein. Voilà. Donc on va faire ça tout le long. Donc 2 demi-brides ici. Et une ici. 2 ici. Et une ici. Voilà, donc on fait ça jusqu'en bas. D'accord? Voilà, donc j'arrive à la fin. Donc sur nos rangs de mailles serrées de bride. Donc là, je viens en faire une dans le rang des mailles serrées. J'en fais une ici sur la bride. Et une ici, dans la première.
Donc là, on va retourner, on va faire une maille en l'air. Je vais coincer mon fil, je vais peut-être le coincer. Non. Donc je fais une maille en l'air, on vient faire une maille serrée. Hop. Pareil dans la suivante. Et pareil dans la suivante. Donc on va faire un rang que de mailles serrées. D'accord? Et on se retrouve après. Voilà, j'arrive à la fin. Donc on n'oublie pas notre première demi-bride qu'on avait fait sans maille en l'air. On vient faire notre dernière maille serrée. Voilà. Donc on refait une maille en l'air et on refait un rang de mailles serrées. Hop, donc là ma maille en l'air et ma maille serrée. Donc on va faire des mailles serrées tout le rang. Donc ça fera 2 rangs de mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. Je vous explique la suite. Voilà, donc j'arrive à la fin et on n'oublie pas la dernière. Hein. Voilà. Donc là, on avait fait 2 rangs de mailles serrées. Moi, j'ai continué. Donc vous allez continuer en tout pour avoir 5 mailles serrées et un rang de bride. Donc on a fait notre rang de bride, 2 rangs de mailles serrées. Et en tout, on doit avoir 6 rangs. Donc 5 rangs de mailles serrées et un rang de demi-bride. Donc le premier. D'accord? Donc voilà ce que je voulais vous dire également. Donc moi, j'ai fait 6 rangs en tout. Mais si vous le voulez plus large, donc vous voyez, moi, il va être bien cintré, serrant. Donc voilà. Vous faites, si vous voulez serrant comme moi, vous faites 6 rangs ici. Si vous voulez plus large, vous essayez. Donc, si vous ne faites pas 6 rangs, vous pouvez en faire 7, 8, 9. Mais il faudra faire pareil de l'autre côté. D'accord? Donc, de l'autre côté, une fois que vous avez fait vos 6 rangs ici, ou ce que vous voulez faire, ici, on va revenir faire exactement la même chose qu'ici. Donc, ce que je vous avais montré. Donc, on va venir faire un premier rang de demi-bride. Mais on ne va pas s'attacher ici en haut comme on avait fait au début. Sur l'autre, on s'était attaché en haut. Là, on va venir s'attacher en bas. Ensuite, quand vous êtes attaché en bas, vous faites votre rang de bride, comme je vous ai montré, tout en ayant le même nombre de mailles que de l'autre côté. Donc moi, l'autre côté, j'en ai compté 47. Donc, il m'en faut 47 de ce côté-là. D'accord? Donc, vous faites votre rang de bride, un rang de mailles serrées, un deuxième rang de mailles serrées et on s'arrête. Alors, pour celles, donc on s'arrête au 3e rang. Pour celles qui ont fait plus de rangs, pas 6 rangs en tout, vous vous arrêtez 3 rangs avant. Donc, si, admettons, vous avez fait 8 rangs, vous arrêtez au 5e rang. D'accord? Donc, pour celles qui ont fait 6 rangs, vous vous arrêtez de ce côté-là quand vous avez fini le 3e rang. Et pour celles qui ont fait plus, vous comptez et vous arrêtez 3 rangs avant de finir. Voilà. Et on se retrouve et je vous montre comment on met les boutons et comment on va faire les mailles chaînettes. Alors, avant de reprendre ce côté-là, on va d'abord déterminer où on va mettre nos boutons. Moi, j'ai mis des marqueurs. Vous pouvez mettre des marqueurs ou des épingles. Donc, moi, je vais en mettre un là. Je vais en mettre 4. Un là et un bas. Voilà. Donc, comme on n'a pas tous les mêmes boutons et les mêmes mesures, vous allez quand même les mettre pour que ça soit, vous voyez, que là, ça soit la même distance, là aussi, et là, en bas, d'accord? Que ça soit, vous mesurez, après vous pouvez vous aider avec ça.
Regardez-moi. Alors, j'en ai mis un au deuxième. Après, je compte 1, 2, 3. J'en ai mis un au quatrième. 1, 2, 3, 4. Et j'en ai mis un là. Voilà. Donc, si je compte, du coup là, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc celui-là, il devrait aller là. Vous voyez, je me suis aidée avec 1, 2, 3, 4. J'en ai mis un là. 1, 2, 3, 4. Un ici. Après, vous pouvez mesurer aussi avec un 1 mètre. Pour vraiment être sûr. Ouais, donc là, moi, ça va pas, c'est pour ça. Donc, je l'avais mis... voilà. Donc, vous faites votre boutonnière, vous mesurez avec 1 mètre. Vous placez bien vos boutons où vous voulez les mettre. D'accord? Et on se retrouve pour faire de l'autre côté. D'accord? Voilà, donc une fois qu'on a bien placé nos marqueurs, on sait où on met nos boutons. On va venir reprendre, on s'est arrêté. Donc, on s'est arrêté au 3e rang. Donc, on a fait un rang de bride, un rang de mailles serrées et un rang de mailles serrées. Bon, pour ceux qui ne font pas 6 rangs, hein, je vous ai expliqué, vous arrêtez 3 rangs avant. Donc on fait une maille en l'air, on tourne, et on vient faire des mailles serrées. Donc on va faire des mailles serrées, on va vérifier à chaque fois de temps en temps, pour qu'on retombe en face du marqueur, à peu près. Donc là, je suis ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc je suis quasiment en face du marqueur. Donc j'ai 4 mailles là, 4 mailles là. Donc on va faire. Donc moi personnellement mes boutons sont gros, donc on va essayer après que le bouton. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je passe 2 mailles et je viens m'accrocher ici. Voilà. Donc vous testez avec vos boutons hein, si c'est la bonne mesure. Voilà. Moi ils sont très grands, enfin très grands, ils sont grands. Donc vous essayez avec les propres boutons à vous. Bon, ils font un peu plus de 2 cm. Hein. 2 cm et demi de circonférence, enfin, pas de circonférence, mais de... Comme ça, hein, d'auteur, de largeur et d'auteur. Ouais, ils sont gros, j'aime bien. Voilà. Donc vous passez votre petite maille chaînette dans le bouton, voir si c'est pas trop petit, pas trop grand. Voilà. Donc là on a fait la première boutonnière et maintenant on va venir faire pour toutes les autres. Donc on fait nos mailles serrées et on regarde. Donc on regarde. Donc là on est bon ici. Voilà. Donc là on regarde pour arriver jusqu'au prochain marqueur. Une fois qu'on arrive au prochain marqueur, un peu là, donc là, on va venir faire une maille serrée, nos 5 mailles chaînettes, moins ou plus selon votre bouton. On se rattache, on passe 2 mailles, on se rattache et on recommence. Voilà, on fait ça pour tous les marqueurs, tous les boutons. Et on se retrouve à la fin. Donc, je vous montre. Vous voyez, là, j'ai fait une bêtise. Là, ça ne correspond pas. Donc, une fois avant le marqueur, vos 2 mailles de séparation, vous voyez qu'on a fait là. Il faut les faire bien en face du marqueur. Ici. Et là, vous faites votre maille chaînette et vous attachez là. D'accord? Donc là, je vais recommencer. Hop. Donc, il faut que je m'arrête bien avant. Enfin, bien avant. Donc là, c'est bon. Parce que je l'ai mis où le bouton? 1, 2, 3. Voilà. Donc là, je m'arrête. Je fais ma maille chaînette. Donc 5. 1, 2, 3,
4, 5, je passe 2, 1, 2 et je m'accroche. Et là, ça doit être bon. Voilà. Donc, on fait nos mailles serrées avant le marqueur. Donc ici, on s'arrête comme ça, nos 2 mailles de séparation sont bien là. Et on se raccroche ici. D'accord? Voilà. Donc j'ai fini ma dernière maille de chaînette, donc pour mon dernier bouton. Alors une fois que le rang est fini, on va venir monter une maille en l'air. On va tourner. Et on va venir faire des mailles serrées. Donc les restes de rang, pour celles qu'on en fait 6. Hein. Donc une. Voilà. Donc on fait des mailles serrées. Dans chaque maille serrée qu'on voit. Là on n'oublie pas, il y a une maille serrée. Hein. Voilà. Donc là moi j'ai fait 5 mailles en l'air, donc je vais venir faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc celles qu'on en fait 5, 6, vous en faites 5 de mailles serrées. Si vous avez fait 3, vous en faites 2. Voilà. Vous revérifiez que le bouton il passe encore. Voilà, c'est parfait. On est bon. Et là, on va venir faire des mailles serrées dans chaque maille serrée. Et vous venez faire, donc pour ma part, 4 mailles serrées dans chaque maille chaînette. D'accord? Donc je vous laisse faire ça jusqu'à la fin. Et on se retrouve pour le dernier rang. Alors, une fois qu'on a fini notre rang, on va venir faire une maille en l'air et faire un dernier rang de mailles serrées. Donc on fait une maille serrée dans chaque maille serrée. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je vous laisse faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc voilà, donc j'ai fini mon rang, donc j'ai fini mes 6 rangs. Donc je peux arrêter. Voilà. Et vous, vous avez dû arrêter aussi parce qu'il vous restait plus que 3 rangs à faire. Donc maintenant, je vais pas vous montrer comment on coud des boutons, hein, sinon la vidéo déjà là elle est vachement longue. Je vais vous montrer, je vais juste vous expliquer un truc. Donc notre boutonnière elle est faite. Après il faudrait peut-être passer un petit coup de fer dessus. Alors, donc on a mis nos marqueurs, on a notre boutonnière de prête. Donc on va venir coudre, pas ici, hein. Donc bien au milieu, voilà. Et après on n'aurait plus qu'à le passer comme ça. Donc, ce que j'allais vous dire, moi, mon petit trou là, il est trop petit pour que je puisse coudre avec mon fil que j'ai utilisé là. Donc pour utiliser ce fil là, je pourrais pas. Vous voyez, c'est trop petit. Donc l'aiguille, elle est petite. Il faut que j'utilise une aiguille, vraiment une petite. Donc c'est pas grave, je vais utiliser du fil à coudre, ça se verra pas. Je vais le faire comme il faut. Donc voilà. Donc dans l'idéal, c'est de coudre avec le fil que vous avez crocheté. Après, vous cousez et vous rentrez les fils derrière. Moi, je vais faire ça, mais je vais faire un point propre, ça se verra pas. Donc voilà. Donc je vous laisse coudre au bouton. Voilà. Et après, ben, je vous montre la manche. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai fini de mettre les boutons. Voilà. Moi, j'ai mis avec du fil, hein. J'avais pas le choix. Voilà. Donc maintenant, on va venir faire la manche. Alors, moi, j'ai voulu faire une manche simple, hein, comme le motif, il est très beau. J'adore. Donc voilà. J'ai pas fait une manche longue, vous pouvez faire une manche longue, bien sûr. Moi, je l'ai fait, elle m'arrive un peu haute, largement au-dessus du coude. Voilà. Vous pouvez faire des longues manches, il n'y a pas de souci. Alors, on va venir prendre son fil et s'accrocher. Voilà, donc on attache notre fil au crochet et on vient s'accrocher
Moi, je vais venir m'accrocher ici, avant la double bride. Là, je fais une maille coulée et voilà. Donc je fais une maille en l'air et ici même je viens faire une demi-bride. Hop. Donc pareil, là vous allez compter vos mailles, comme ça vous le notez, vous ferez pareil de l'autre côté, hein, qui est le même nombre. Alors, sur les doubles brides, on va venir en faire, donc là elle compte pas, hein, on l'a mis dans le... On va venir en faire 3 de demi-bride. 1, 2 et 3. Ensuite ici, on vient en faire une. Sur les doubles brides, on en fait 3. Ici, on vient en faire une. Voilà. Sur les doubles brides, j'en fais 3. Et ici, on en fait une. Voilà, donc vous faites ça jusqu'à temps qu'on arrive là, aux brides toutes seules. Voilà, donc là, on arrive ici. Donc, ici, je vais venir faire une demi-bride. Dans la bride ici, j'en fais une. Ici, je viens en faire une aussi, dans le deuxième demi-bride. Donc, ça fait 2. Ici, donc on trouve un espace et on vient en faire une. Voilà. Ici aussi. Ensuite, donc là j'en ai fait. On va venir en faire une. Ici. Donc ici. Et là, je vais venir en faire une dans ma première bride. Voilà. Dans ma seconde bride, je viens en faire une. Et ici, on recommence. Je fais une de mes brides. Et sur toutes mes doubles brides, je fais 3 demi-brides. 2 et 3. Et au milieu, pareil, j'en fais une ici. Voilà. Donc je ne vais pas faire avec vous. Parce que vous faites ça tout le long, d'accord? 3 et on se retrouve pour unir. Donc là, on arrive à la fin. Donc, j'ai fait mes 3 sur ma double bride. Je viens en faire une ici. Non. On va en faire une ici. Hop. Et je viens faire ma dernière là. Voilà. Et on vient s'attacher en maille coulée. Donc moi, j'ai compté, j'en ai 50 des deux côtés. Hein. Mais c'est approximatif. Hein. Enfin, je veux dire, c'est indicatif. Hein. On n'aura peut-être pas toutes le même. Donc voilà. Mais il faut avoir le même nombre de chaque côté. Voilà. Donc une fois qu'on a fait notre rang de demi-bride, on va venir faire 2 mailles en l'air. Et ici même, on a fait nos 2 mailles en l'air. On vient faire une bride. Voilà. Une bride dans la suivante. Une bride dans la suivante. Et une bride dans la suivante. Donc on va faire un tour en bride. D'accord? On va travailler qu'avec des brides. Sauf à la fin, j'ai fait des mailles serrées.
Donc voilà, donc vous faites tout le tour en bride. Voilà, donc on va venir s'accrocher pas dans les 2 mailles en l'air, mais dans la bride. Et on fait une maille coulée. Donc on refait 2 mailles en l'air et une bride. Voilà. Donc, moi avec ce rang-là, j'en ai fait 12. Et après, j'ai fait 3 rangs de mailles serrées, que je vous montrerai le premier, parce que j'ai fait en relief. Maintenant, si vous voulez faire une manche en entier, vous continuez, vous essayez bien sur vous. Si vous devez faire des... Mais normalement, elle va être droite, hein, donc elle ne sera pas large. Donc, voilà. Et puis à la fin, vous faites soit un point élastique, mais moi, je trouve que ça fait trop, vu le motif. Après, bon, vous faites comme vous voulez, hein. Voilà. Donc sinon, pour celles qui veulent des manches comme moi, j'ai fait 12 rangs. Voilà, donc on se retrouve après. Donc voilà, j'ai fait mes 12 rangs de bride. Donc moi, je vais terminer avec 3 rangs de mailles serrées. Après, vous pouvez en faire 2, 1, 3, 4. Moi, j'en fais 3. Alors, on fait une maille en l'air. Ici même, on vient faire une maille serrée. Et ensuite, les mailles serrées, je les ai pris que par le bras arrière. Donc, je ne le prends pas comme ça, moi. Moi, je rentre bien dedans et je fais ma maille serrée. Voilà. Moi, si on prend que comme ça, je trouve que, regardez, ça fait... Donc, on regarde derrière. Moi, j'attrape les 2 brins ici et je fais ma maille serrée. Vous voyez derrière, il y a 2 brins. Et on vient faire notre maille serrée. Voilà. Donc, on fait ça tout le long. Et moi, je fais 3 rangs. Donc, je vais vous montrer comment on remonte. C'est pas compliqué. Et après, voilà. Hein? Donc, on se retrouve à la fin du rang. Donc, j'arrive à la fin du rang. Alors, j'oublie pas la dernière. Non. Hop. Je fais des bêtises. Voilà. On vient se rattacher dans la première. Voilà, en maille coulée. Et on remonte ici dans la même maille avec une maille serrée. Et on recommence. Donc moi, je vais en faire 3 tours comme ça. Voilà. Donc, bah, j'espère que le tuto vous a plu. Vous allez faire de beaux gilets. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt.